De gauche à droite, vous voyez mes collègues Lila, Caroline et Alex, parce que les élèves du secondaire protestent contre l'interdiction des cellulaires à l'école. Il y a même un appel à la grève qui a été lancé aujourd'hui. D'abord, Lila, à Montréal. Bon, disons que la météo, pas très printanière, a peut-être refroidi les ardeurs. Oui, mais on était censé avoir des manifestations. C'est ce qu'on avait entendu un peu partout devant les écoles au Québec. Ce midi, je me retrouve devant l'école Père Marquette dans le quartier de Rosemont. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt calme. On n'a pas grand monde derrière. Et par contre, ce matin, je suis venue, j'ai parlé à des jeunes sur le terrain et les avis étaient mitigés sur cette grève. Certains sont en accord avec cette grève et d'autres me l'ont dit, les parents n'ont pas voulu qu'ils fassent la grève. Je vous propose de les écouter. Moi, je suis pour la grève. Je les supporte. Moi, je me barre après à la pause parce que je fais la grève aussi. Là. Beaucoup de mes amis qui vont leur faire, mais je suis pas sûre. Je pense que je suis pour parce que j'aime que les jeunes trouvent une façon de, marquer leurs points, puis de mettre leurs pieds à terre, puis d'essayer de faire un impact. Nous, on est comme... Entre les deux, ouais. Entre les deux, mais on est comme... Il y a des problèmes plus importants à gérer que la grève. Mais je trouve ça bien que les élèves s'impliquent. C'est très important. Mais je trouve aussi qu'ils ne prennent pas en compte nos décisions aussi. Est-ce que les élèves risquent quelque chose en s'absentant? Eh bien, on a entendu plusieurs choses. C'est pas vraiment sûr ce dont quoi ils vont risquer, mais on parlait d'un moins de 10% sur leur note finale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le centre scolaire de Montréal a dit que le code de vie pourrait être appliqué et une professeure d'école, elle, par contre, se porte pour les élèves. Je vous propose de l'écouter. Ça venait vraiment toucher une corde sensible, je vous dirais, quand ça touche aux jeunes, là, parce qu'on leur dit constamment de s'exprimer, qu'ils ont le droit de dire comment ils se sentent par rapport à des situations qu'ils trouvent injustes ou qui ont l'impression de mal comprendre ou qu'on les comprend pas tout court parce qu'on leur a pas posé la question non plus. Donc, mais tu sais, les jeunes, le dialogue, ils sont capables d'y participer aussi. Je pense que c'est ça le message essentiel. Que, je m'excuse du terme, mais bâcher sur le dos des jeunes à cause de leur réaction face à ça, parce qu'ils sont comme, ben là, pourquoi vous nous enlevez ça? Je pense pas que bâcher sur leur dos, ça soit constructif là, non plus pour la suite des choses. À Québec, Caroline, quelqu'un m'avait parlé de 1000 personnes attendues pour une manifestation. On n'est pas tout à fait là, finalement? C'est pas tout à fait ce qu'on voit, effectivement. On est à l'école La Camaradière actuellement et comme vous pouvez le voir, c'est un midi presque habituel qu'on peut voir ici. Les jeunes à qui on a pu parler, finalement, m'ont expliqué que soit la température a pu avoir joué un rôle. Certains, le message des parents lancé ce matin, d'autres même des professeurs un petit peu plus tôt ce matin. Mais reste qu'ils en ont beaucoup à dire sur la situation. Et je vous propose d'entendre un spécialiste, un vulgarisateur en médias sociaux qui lui aussi estime qu'il y a quelque chose à comprendre de ce message-là. Surtout, je pense que c'est intéressant et c'est important de reconnaître que le refus, la dissidence, l'objection, c'est quand même des valeurs démocratiques qui sont importantes et que les jeunes l'expriment, c'est une bonne chose. Après ça, c'est la responsabilité des éducateurs et tous les adultes dans leur vie de reconnaître, de diriger et d'encadrer cette espèce d'esprit de dissidence-là, mais que, ultimement, lui laisser une certaine expression, je pense que c'est une bonne chose. Donc, ici, c'est relativement tranquille. Il y a une autre école ici à Québec, la Seigneurie, où il y avait quand même une dizaine de manifestants avec des pancartes. Mais ici, ce que les jeunes me disent, c'est pas impossible qu'il y ait un peu plus de mouvement. Peut-être cet après-midi, même pendant les heures de cours, ce sera à suivre. Merci, Caroline. Allez, au Québec maintenant, Alex, ça ressemble à quoi? Oui, bien ici, dans le fond, je vais parler pour Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. On a des petits rassemblements depuis l'ouverture des classes ce matin, mais comme vous le disiez plus tôt, peut-être que la météo a joué un tour, là, a refroidi les ardeurs. Mais les jeunes à qui on a parlé, qui étaient contre l'interdiction, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était cette faculté de communiquer qui était importante pour eux, notamment en cas d'urgence avec leurs parents, mais aussi pour avoir accès aux plateformes des écoles qui, aujourd'hui, sont numériques, donc accessibles en ligne. Et du côté des personnes, des élèves qui étaient pour l'interdiction plutôt, on soutient que le téléphone est plutôt une distraction. Donc, je vous fais entendre des élèves qui sont pour et d'autres qui sont contre. Moi, je trouve que c'est correct d'avoir le cellulaire à l'école parce que, dans le fond, on n'en a pas vraiment besoin. C'est plus comme pour être dessus pour rien faire. Fait que quand on l'a pas, on socialise plus avec les gens. Et moi, je pense que l'enlever, ça peut pas nuire. Là. Je pense que ça va juste aider les relations avec les autres puis comme aider à plus se concentrer dans les études puis à réussir. Là. Je pense qu'au primaire, c'est très important de pas avoir nos cellulaires. Puis rendu au secondaire, rendu à 15-16 ans, on a assez de maturité pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec nos cellulaires.
Et Alex, il y a une école secondaire qui veut considérer le point de vue de ses élèves, sauf que, selon l'école, la grève, c'est peut-être pas la meilleure solution. Oui, exactement. C'est le point de vue de la direction de l'école secondaire privée Le Salésien. Donc, on indique que c'est une période d'examen. Donc, il y a même eu d'examen du ministère hier. Il y en a d'autres qui se poursuivent. Donc, voilà, c'est une alternative qu'on propose aux élèves. Au lieu de faire la grève aujourd'hui, nous, ce qu'on leur propose, c'est d'utiliser leur voix citoyenne, de remplir un formulaire. Le Conseil des élèves est impliqué. Il va se charger d'analyser les résultats et, par la suite, de décider l'action à poser auprès du gouvernement du Québec. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner l'occasion à nos élèves de vivre un geste avec une portée citoyenne. Oui, donc vous pouvez voir, il y a un groupe derrière moi, mais c'est encore très peu nombreux, même à l'heure du dîner. Merci beaucoup, Alex.